Alors aujourd'hui, on est sur un cas de figure qui devient malheureusement une routine sur une ferme sur la commune de Lugrin. C'est Monsieur Servos qui a eu les gendarmes qui sont venus hier sur son exploitation, qui ont pris ses bêtes, ses vaches, ses chèvres. Enfin non, les chèvres ont été envoyées sur un autre endroit. En tout cas, aujourd'hui, c'est encore une affaire qui se renouvelle sur ce territoire de Savoie. Et à mon côté, j'ai Alexandre. Alors Alexandre de Lille, qui lui est un agriculteur suisse. Et c'est peut être un petit peu hors du commun d'avoir quelqu'un qui nous vient du canton de Vaud et qui nous explique un petit peu sa vision sur la situation agricole en Suisse. Est-ce que c'est un peu comme en France ? Alors, en fait, moi, ça fait quand même depuis 2008 que je suis ce qui se passe en France. Au démarrage, c'était avec les grèves du lait, avec l'appli et puis les MB européens. Et depuis, j'ai toujours gardé contact avec des Bretons. C'est pour ça que début d'année, l'année passée, quand j'ai senti de nouveau cette arnaque avec la vaccination, en l'occurrence la DNC, j'ai tout de suite apporté mon soutien pour leur dire là, il faut vous protéger. Ouais, tu as senti la félonie derrière tout ça ? Forcément, puisqu'on sait que le Covid, c'est une grosse arnaque. Le but, c'était de faire plus de mal à la population. Donc, en voyant les Français qui ont été vaccinés avec leur bétail, plus après tués, c'est incohérent. Si on vaccine, c'est pour sauver, et puis qu'il y a des bonnes raisons, et puis des risques. En l'occurrence, il n'y avait rien du tout. Et après, on tue quand même le bétail. Donc, à quoi ça sert de vacciner ? On le sait. Et nous, ma peur surtout, c'est qu'en Suisse, j'ai dit après la fin du mondial, on va nous relancer le sujet. Donc on a la preuve encore aujourd'hui que la table de Gaïa, ils se font vacciner par obligation. Alors il serait peut-être bon d'expliquer ce que c'est que la table de Gaïa, parce que les gens ne savent pas non plus, en 2 mots. La table de Gaïa, c'est aussi un petit peu une ferme, la même chose qu'ici. On peut dire ça une ferme néo-paysan, c'est-à-dire que c'est des petites unités d'exploitation qui ont une grosse valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce qu'ils transforment tout. Ils mettent en valeur, et la table de Gaïa, en plus, elle a le restaurant avec une qualité extraordinaire. Ouais. Et un savoir-faire et tout. Et aujourd'hui, on veut détruire, en fait, le savoir-faire français, la génétique française, la base vivante, que ce soit les graines, tout ce qui est graines, semences ou génétique, le bétail. C'est pour ça qu'il y a cette campagne de vaccination avec des ordonnances militaire qui est une arme de guerre. Donc on sort de l'aspect politique, c'est une arme de guerre. Nous sommes en guerre. On est en guerre et là, on voit bien que c'est des militaires qui vont tuer le troupeau, la base qui a nourri, qui a sauvé la population depuis des milliers d'années. Pourquoi ? Parce qu'en enlevant cette base génétique, ça donnera tout accès du manque déjà de vaches qui font des veaux, une vache fait des veaux. Un bœuf, un mâle ne fait pas de veaux. Donc une fois qu'on enlève la matrice, on ne produit plus. Donc ça va ouvrir la porte et donner tout son intérêt au Mercosur. Et le Mercosur, c'est un plan qui se prépare depuis 1993. Et où c'est qu'on est lié avec la Suisse ? C'est qu'en 1993, on est passé d'un système étatisé, où la Suisse, c'était l'après-guerre, où on produisait pour assurer la souveraineté alimentaire de la Suisse, puisque dans la Constitution, le numéro 1, l'article 1 de la Constitution suisse pour l'agriculture, c'est de produire et subvenir aux besoins du pays. Donc en Suisse, on est anticonstitutionnel. Alexandre, tu es, donc on l'a compris, agriculteur en Suisse dans le canton de Vaud. J'aurais besoin de ton analyse en fait sur cette politique agricole qui se pratique en Suisse et la mettre peut-être en parallèle avec ce qui se passe en France aujourd'hui. Voilà, alors exactement. Alors moi, ça fait quand même 30 ans que on est quand même, on a eu plus de 5 générations de paysans sur la ferme, je sais pas combien, 5-10. Donc j'ai vraiment du sang d'ADN de paysan. Moi j'ai une formation, donc j'ai fait l'apprentissage, une maîtrise agricole. J'ai donné aussi de la formation professionnelle pour l'industrie laitière. J'ai fait de la lutte agricole avec le syndicat unitaire, donc j'ai formé des apprentis. Donc je suis vraiment le paysan généraliste de tout le secteur agricole, donc je connais. J'ai encore été aussi à l'assurance grêle, j'étais président de coopérative, donc j'ai un très bon bilan avec la politique, bien sûr, à Berne, puisqu'on a fait du lobby. Donc, si on compare à la politique agricole suisse, qui est partie depuis 1993, c'est la paire, c'est les prestations requises pour l'agriculture. Donc, nous, on remplit ces documents, comme vous, la PAC, nous, c'est les formulaires PER, PER, et depuis 1993. Et là-dessus, on a mis un système agricole assez équilibré, où on a une partie qui produit, puis une partie quand même pour la biodiversité. En règle moyenne, en général, on a entre à peu près 15% de nos surfaces agricoles utiles en Suisse.
Il y a quand même 60%, c'est des montagnes et des forêts. Hein. Dans ce qui reste, dans le 20-25%, il y a 15%, c'est de la biodiversité, où il n'y a pas d'engrais, rien du tout. Puis le reste, c'est des terres qui produisent. Pour le marché laitier, l'engraissement et les grandes cultures. Mais on est à peu près à 42% autosuffisance. D'accord. Pourquoi il manque des produits comme en France? C'est parce qu'il manque des paysans. Donc aujourd'hui en Suisse, on a eu quand même cette érosion du monde agricole. Hein. Quand j'ai commencé, on était 150 000 paysans, maintenant il n'y en a plus que 50 000 exploitations. Donc on a beaucoup eu de diminution. Et si je compare à la politique qu'on a mis en place, chez nous, on soutient ce genre d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'on veut une biodiversité. Et ici, quand on regarde, il y a des poules, il y a des arbres, hein, d'accord, il y a un courant, il y a un ruisseau qui est respecté. Je veux dire, les bêtes sont en bonne santé. Je veux dire, chez nous, c'est une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'au sein d'un village comme ça, chez nous, on a des zones vertes qui sont interdiction de construire. Et ils ne sortiront jamais de ce plan directeur, en tout cas pas d'ici 15 ans. C'est simple le plan. Vous faites venir quelqu'un qui est riche, ici, qui fait une pression à la mairie, et puis qui prend des copains avec l'argent, et puis on fait pression sur le paysan, et puis on casse tous les droits du paysan, le droit foncier. Donc ça laisse entendre que derrière tout ça, il pourrait y avoir donc une grosse spéculation foncière, au-delà du fait que les bêtes seraient martyrisées ou mal. Tout à fait. Écoutez, moi je vais dire la vérité, j'ai analysé tout le terrain, donc je vois que comme il travaille, c'est correct, il n'y a pas de maltraitance. D'accord, il n'a pas mis les boutons, parce qu'effectivement les boutons français, ce n'est pas les boutons suisses, ils font du mal, en Suisse ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on respecte les boutons. Ici, on voit bien que tout le système, c'est pour maltraiter les paysans, les animaux, les vivants. Donc ici, je vois bien, à côté, il y a une belle propriété. Voilà, on sait que cette personne travaille en Suisse. Donc forcément, qu'en travaillant en Suisse, c'est un frontalier. Il est en plus pas pour travailler dans le vivant, mais plutôt pour refaire des routes ou j'en sais rien. Donc c'est plutôt une mentalité à bétonner, à tuer le vivant. Ici, comme ils ont besoin d'argent, ils ont de la chance d'avoir un riche qui est là, qui a des moyens. Et on écoute ce riche, parce que c'est lui qui va amener des impôts ou qui a un projet immobilier. De toute façon, tout est déjà calculé d'avance. Alors, j'ai envie de dire, on se réoriente sur cette histoire de politique agricole ou de massacre des exploitations agricoles, parce qu'on peut le dire presque dans ces termes aujourd'hui. C'est une volonté, hein, tout est visible et c'est facile. Il suffit de s'informer un peu. Qu'est-ce que tu aurais comme recette ou de conseils, en tout cas, à donner à la filière agricole ou aux paysans de manière générale? Alors aujourd'hui, la différence de la Suisse et la France, c'est que nous, on a un système politique de milice. Ça veut dire que tous nos politiciens, c'est des gens qui travaillent. Ils sortent pas de sciences politiques, puis qui n'ont rien fait, puis qui ont les pattes avec des poils qui... Ils ont des comptes à rendre. Voilà. Et puis chez nous, exactement, il y a les comptes à rendre. Le seul problème, c'est qu'au-dessus de ça, il y a les lobbies. Puis les lobbies, on a les mêmes lobbies qu'en France. Et le but est le même. Puisque la Suisse, actuellement, on est en train d'accepter des accords de l'UE. C'est pour ça que j'ai ce t-shirt ici. Et là, c'est une première en Suisse, hein, parce que c'est parti de l'UDC. Moi, je suis apolitique. Parti de rien. J'ai démissionné de toutes mes organisations, même de Via Capesina. C'est laissé pour être neutre, pour représenter le vivant, la famille, les enfants, la nourriture, alors, la vie. Alexandre, ça t'accorde un peu plus de crédibilité. En fait. Moi, je suis crédible. Tous ceux qui vont venir discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Il faut qu'ils enlèvent je veux dire, toutes les couvertures qu'ils ont, leur métier, et puis quand ils viendront sans aucun métier, sans rien et payés par personne, là, on pourra avoir une discussion constructive sur qu'est-ce qu'on veut donner comme sécurité à nos enfants, que ça soit pour la justice, la nourriture, la vie. Vis-à-vis de la population qui, elle, se tient pas mal en retrait ou n'est pas forcément informée ou même ne s'intéresse pas forcément à ce sujet de massacre de nos souverainetés alimentaires, hein, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui aux habitants, que ce soit en Suisse ou en France, sur la situation qui se dégrade, hein? On voit, ça fait depuis 1993 qu'il y a cette pression. Aujourd'hui, on est au bout de ce plan, on peut dire plan diabolique, puisqu'il tue le vivant. Dieu a créé le vivant, je veux dire, voilà. Donc aujourd'hui, on est au bout de ça. Les derniers résilients, c'est à eux qu'on s'attaque. Hein. C'est les petits paysans, ceux qui ont gardé le savoir, puis qui sont justement pas liés à la PAC. Il ne faut pas oublier, la PAC donne des paiements directs, surtout aux exploitations, c'est à l'hectare. Donc les petits ne touchent pas. Les petits ne peuvent pas avoir des labels en France. Et en Suisse, oui. Parce que les petits, à partir de 3 hectares, ils sont reconnus comme exploitants agricoles. Ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on voit bien, maintenant c'est la crise avec les pompiers. Il y a aussi les militaires. Les camionneurs, ils sont chauds. Les paysans, on s'est fait matraquer au mois de janvier hein, quand on est allé à Paris. Moi, j'ai bien vu. Tu l'as vécu? Bien sûr, j'ai vécu 3 semaines avec les Bretons. On était à l'Arc de Triomphe et tout. On s'est fait vider comme des malpropres. Ils ont coupé le contact entre les paysans et les consommateurs. Ça, c'est grave. Hein. Mais c'est une volonté. Bien sûr. C'est de diviser pour mieux régner.
Donc maintenant, ce que je souhaite, c'est que c'est simple. Aujourd'hui, c'est les citoyens et toutes ces organisations où ça ne va pas, c'est de faire des blocages, simplement. Qu'est-ce qu'on dit à la population aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est elle qui risque de primer sur toutes ces politiques destructrices. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors moi, ce que je fais comme appel, simple, c'est qu'on doit reconstituer une famille de soutien citoyen. Tu es pratiquant? Oui. Okay. Mais pratiquant, voilà, moi je fais partie d'aucune incorporation, je fais moi-même parce que j'ai plus confiance, tout à fait, je suis croyant. Mais j'ai plus confiance en l'humain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement d'organisations qui veulent défendre soit les enfants, la nourriture, c'est ça. Aujourd'hui, ce que je demande, je fais un appel que toutes les associations ou les ONG qui respectent le même cadre de défense qu'on a dans notre charte, ou la charte qu'on va mettre en place, se joignent à nous dans ce mouvement pour qu'on fasse une famille d'associations, pour représenter le maximum de la population. Et si on veut préserver le bien alimentaire, le vivant, pour qu'on puisse avoir une durabilité dans notre écosystème que Dieu a créé, on est à 99% tous d'accord. Donc, ce qu'on propose, tous les esprits, voilà, et le but c'est pas d'aller dans un parti et un autre, c'est pour ça que je finis sur l'UDC, là en Suisse, on va passer en votation au mois d'octobre pour la neutralité suisse. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus un pays neutre. Pourquoi? Parce qu'on a accepté les accords de l'UE pour contraindre les échanges avec la Russie. C'est important de préciser parce que beaucoup de Suisses le croient encore. On a acheté un avion avec les Américains qui sera piloté indirectement par les Américains, mais qui n'est pas fait pour la Suisse, il est fait pour l'OTAN. Et aujourd'hui, on joue avec notre neutralité au sens économique. Donc il y a une votation pour dire on veut la neutralité suisse. Donc qu'on soit UDC ou socialiste, on est tous d'accord. On doit cette neutralité pour tirer cette prise avec l'OTAN, pour dire ici on a une armée, mais on est neutre parce qu'on travaille avec des partenaires. Et on ne fait plus partie de cette cohésion européenne qui nous prenne en étau.